avons créé le domaine Yves Lecce en 2005, suite à une scission familiale. On a aujourd'hui un domaine qui fait 17 hectares, d'un seul tenant sur la commune de Poggio d'Oletta, dans l'appellation Patrimonio. On a deux grosses parcelles, une parcelle qui s'appelle Ecroge et une autre parcelle qui s'appelle Partinellone. On est au pied des montagnes et face à la mer. Rien que ça fait rêver déjà. Alors on s'est converti en bio, on a commencé la conversion en 2005. C'est une conversion qui est purement administrative parce qu'on a toujours travaillé en bio. Mon époux voulait pas au début d'avoir de label bio pour pas avoir une étiquette sur le dos. Mais il a toujours travaillé vraiment dans cet esprit-là. Et comme moi je voyage beaucoup à l'export, notamment aux États-Unis, à un moment donné j'ai senti la pression venir et on m'a fait comprendre quand même un peu que si on n'était pas labellisé, un jour il y aurait un peu de problème pour rester sur le marché américain. De fait, on s'est converti au bio, on a fait les démarches administratives nécessaires pour le faire et depuis le millésime 2007, on a tous nos vins qui sont en bio. Alors sur notre domaine, on va retrouver déjà tous les cépages traditionnels corses, le Vermentino pour le blanc, le Nieluccio pour le rouge. À côté de ça, on a des cépages comme du grenache, parce qu'Yves et moi on est fous de grenache. On a du Bianco Gentile pour des blancs, on a planté dernièrement des Midustelu, on a planté des Chiacarellu, on a des Muscat petits grains évidemment, et on a une collection de très vieux cépages autochtones avec un tas de noms bizarres, voilà. Tout à fait, parce que déjà les cépages autochtones sont des cépages qui sont très bien acclimatés à la Corse, qui sont très peu sensibles aux maladies et qui par assemblage et après par travail donnent des vins assez extraordinaires. Dans l'appellation Patrimonio, pour le rouge par exemple, ne rentre que le Nieluccio à minimum 10%, c'est donc à 100% qui y passe son nom, et 10% d'autres choses. Mais là, il faut encore qu'on soit dans des cépages acceptés par le cahier des charges. Pour le blanc, par exemple, il faut avoir 100% de Vermentino, ce qui laisse donc une belle part aux IGP Île de Beauté, par exemple. Voilà. Alors ce que nous on cherche sur des salons comme Millésime Bio, c'est surtout des importateurs, des nouveaux distributeurs, des nouveaux clients en fait, hein, faire découvrir encore plus nos vins, faire connaître encore plus nos vins. Par contre je pense qu'il y a quand même des gens qui viennent aussi à Millésime Bio par curiosité, de l'autre côté de la barrière, quoi. Et les visiteurs sont souvent des curieux. J'en ai eu par exemple plusieurs aujourd'hui. Ils ne cherchent pas forcément des vins corses, mais ils veulent goûter du vin corse. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas la vente de ces produits-là, que ce n'est pas leur créneau, mais ils veulent goûter. Et en même temps, c'est aussi intéressant parce qu'on ne sait jamais, un jour ou l'autre, peut-être que ça arrive. Et comme dans leur mémoire olfactive et dans leur mémoire, ils auront, tiens, là on a goûté ça, c'était sympa, ça va matcher ce jour-là, quoi. Donc c'est toujours intéressant à faire.